Les obstacles les plus légers du mur de l'Atlantique sont les réseaux de milliers de kilomètres de barbelés qui ont été disposés de 1940 à 1944. Et à la mer du Nord, 6000 pièces d'artillerie réparties sur des milliers d'ouvrages fortifiés. Tandis qu'au large, des millions de mines flottantes ont été mouillées, sur les plages, on voit à perte de vue les lignes de barbelés, les pièges, les défenses qui s'opposeront à l'avance des formations motorisées. Même si on a parfois l'impression d'un enchevêtrement aléatoire quand on voit ces réseaux de barbelés, leur installation répondait à des normes plus ou moins strictes. L'utilisation du barbelé dans les défenses de campagne a fait l'objet d'une réédition du manuel allemand de 1943. Les barbelés n'étaient pas tous fournis par l'intendance de l'armée allemande, mais ils provenaient également de la récupération, ce qui explique leur très grande diversité. Sur les plages, le fil de fer barbelé était tendu en ligne droite, parallèle au rivage, devant les positions défensives. La distance entre le fil de fer extérieur de la clôture et le bunker ou la position défensive ne devait pas être inférieure à 27 mètres. Dans le cas où ces clôtures barbelées étaient employées comme obstacles immergés, elles étaient installées à une profondeur variant entre la hauteur du genou et la ceinture, ce qui les transformait en obstacles pour l'infanterie. Les Allemands disposaient de deux modèles de fil de fer, le K-Rolle et le S-Rolle. Le K-Rolle est un rouleau de fil de fer d'acier d'une épaisseur de 3 mm et d'un poids de 16 kg. Une fois déroulé, il a un diamètre de 1 mètre et une longueur de 15 mètres. Le K-Rolle était destiné à s'entrelacer dans les chenilles ou bien l'axe des roues des véhicules motorisés qui passaient dessus et ainsi les immobiliser. Le S-Rolle est un K-Rolle, mais avec des épines, et pesant 22 kg. Le standard du S-Rolle comportait en moyenne 200 épines par mètre. Les différents types de fils barbelés étaient combinés entre eux afin de leur donner plus de profondeur et ainsi accentuer les difficultés de progression de l'infanterie ennemie. Assez souvent, les Allemands installaient dans les réseaux barbelés des dispositifs alertant les troupes d'une attaque. Les plus fréquents sont constitués par des grenades ou de petites charges explosives, mais l'on rencontre aussi des dispositifs improvisés, depuis les cloches sonnant lorsque le fil de fer est coupé, jusqu'au système prévoyant la mise en œuvre d'un feu éclairant, un feu de Bengale. Afin de pouvoir faire des brèches dans ces réseaux de barbelés, les Alliés ont développé la torpille M1A1. Cette torpille, bien connue, se compose de plusieurs cylindres de 1,50 m de long et de 5 cm de diamètre, chacun constitué de 3,85 kg de TNT. Employée le 6 juin 1944 par les unités du génie sur les plages et à proximité des installations défensives allemandes, la torpille M1A1 est surnommée Bangalore, du nom de la ville où ce tube a été imaginé par le capitaine McClintock. Les clôtures de fil de fer barbelés étaient composées de différents rangs de piquets distants d'1 ou 2 mètres. Chaque clôture était composée de 5 ou 6 fils de fer fixés sur des piquets en bois ou en fer. Le plus courant des piquets métalliques est formé à partir d'un fer rond de 15 mm de diamètre, roulé en tire-bouchon à l'une de ses extrémités, en pointe à l'autre, et il comporte 2 à 4 boucles. Ce piquet, surnommé queue de cochon, se fixe par vissage dans le sol, et les boucles, incomplètement fermées, permettent le passage du fil barbelé au fur et à mesure du déroulement. Les longueurs des piquets sont de 2,05 m pour les piquets à 4 boucles, 1,77 m pour ceux à 3 boucles, et 1,49 m pour ceux à 2 boucles. À noter qu'il existait une variante de piquet à boucles, le piquet étant monté sur un croisillon qui permettait le scellement dans le sol. L'autre support métallique, généralement utilisé pour installer les barbelés, se composait d'un fer en T avec une pointe très échancrée et 2 éclisses papillons pour la fixation du fil. Ce type de piquet existait en 3 longueurs, 95 cm, 1,70 m et 2,10 m. Au pied de ce support, les ailes du T sont séparées et rivetées sur une plaque en base, carrée de 30 cm de côté. Une fois enterré, ce piquet métallique opposait une excellente résistance à l'arrachement. On trouve également une variante plus courte de ce piquet métallique. Pour le grand modèle de 3 mètres de hauteur, il y a un appui de renfort postérieur. Le piquet et son appui étant fixés sur une embase de 30 cm sur 70 cm. Ce type de poteau était destiné à recevoir un grillage en plus des fils de fer barbelés.
Parmi les autres exemples d'utilisation de fils barbelés par les Allemands en France, Belgique et en Hollande, on trouve le cheval de frise. Le cheval de frise, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, dérive de ceux connus depuis le Moyen Âge. Il est formé de poutres aiguisées d'environ 1,60 m, assemblées en croix et solidarisées par une poutre longitudinale de 2 mètres, assurant la stabilité de l'ensemble. L'armature en forme de X est confectionnée habituellement avec du bois, mais des variantes en métal existent. Ces chevaux de frise étaient utilisés pour boucher les passages provisoires aménagés dans les réseaux de barbelés afin de permettre le passage des personnels, ainsi que comme barrière ou herse pour empêcher l'accès des positions défensives aux chars et autres véhicules ennemis. Tous ces obstacles n'empêchèrent heureusement pas la réussite du débarquement allié, mais ils causèrent de très nombreuses pertes humaines.